Bonjour les lions, bienvenue sur cette vidéo pour vous pour le mois de juin 2020. J'espère que vous allez tous bien les amis. Et aujourd'hui on part pour une vidéo dans laquelle je vais vous faire une première guidance avec l'oracle de la Triade pour le côté spirituel pour vous. Ensuite le côté pro avec les rêves enchantés de Lenormand. Après je vais enchaîner avec le côté sentimental, relationnel et familial avec l'Améthyste Love Oracle. Et puis enfin, je vous tirerai quelques conseils pour ces trois guidances que je m'apprête à vous réaliser avec les portes de l'intuition pour vous les lions. Donc on commence tout de suite. Lion, je veux. Ouais, je me souviens de votre guidance du mois dernier. Que veut le lion? Le lion va acter, on va voir où ça en est. Oméga, on met la fin sur quelque chose, on fait les bilans. On fait des bilans, on met la fin de quelque chose, la fin d'un cycle avec Oméga. Alors, quelles sont les énergies spirituelles pour le signe du lion? Oh, trop de conseils qui sont tombés là, trop de cartes. Ah, on met une mort avec Oméga, on fait nos bilans, la pénitence de tout ce qui aura été négatif ou maussade en nous ou autour de nous. L'idée de s'être mise à nu avec du cran, hein, il aura fallu du courage, hein, je ressens. Ça n'aura pas toujours été évident. Mais là, il y a une fin de tout ça, une guérison, une fin de guérison, je ne sais pas trop. Alors, la coupe pour vous les lions. Ah bah super, une fin de guérison avec Oméga à la fin d'un cycle. Là, la naissance, 33, un maître d'ombre. Des projets, hein, des projets qui sont sur le point d'éclore. Hein. Beaucoup de communication, beaucoup d'équilibre aussi. Ah, peut-être un rêve. Un rêve. Ouh, ah ouais, vraiment un nouveau départ foudroyant pour vous. Foudroyant, vraiment, je vous dis, carte 33, c'est aussi les maîtres ascensionnés, notamment Jésus. Et là, il y a la main du divin. Moi, j'ai l'impression que vous avez Jésus ou les maîtres ascensionnés, en tout cas du monde là-haut, plutôt super puissant, qui est là pour vous aider à acter un nouveau cycle. Hein, avec Oméga, la fin, là, le redémarrage. Les projets sur le point d'éclore, là, ça éclot. Et il y a un événement qui fait que ça éclot. Ça peut être une révélation qui permet à vos projets d'éclore, ou une rencontre qui fait que... Ça pourrait être par rapport au boulot, en tout cas, pas forcément au boulot, mais en tout cas du contrat. Un contrat ici lié à de l'administratif. Un truc qui va vous élever, quelque chose, ce projet, ça va vous élever dans votre conscience, ça va vous équilibrer. Beaucoup de force révélée, beaucoup de rayonnement également. Vous ancrez, vraiment vous ancrez. Ouais, vous avez la clé, vous avez, ça y est, vous ancrez là. Vous ancrez votre projet qui sort de terre, qui naît, vraiment qui naît. Ouais, un rêve pour moi. Élévation sur des mensonges, des tentations et le retour. Une élévation. Que grâce à ce rêve, ce projet-là, en fécondité, quelque chose de très très stable, quelque chose qui vous correspond bien. Vraiment, la spiritualité, la sagesse, vous y avez mûri. Vous êtes resté dans l'instant présent, vous y avez mûri. Et aujourd'hui, ça vous file une stabilité. Ça pourrait être un projet, parce que j'ai quand même la carte du travail, ici, là, qui était tombée. Ça pourrait être un projet travail, sinon aussi un local pour le travail, par exemple, quelque chose comme ça. Parce que bon, la pyramide, ça pourrait tout à fait être un bâtiment, hein, une maison, un bâtiment, pour un lieu pour le travail, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, beaucoup de compréhension, si ce n'est pas lié au travail, spécialement, beaucoup de compréhension, une élévation par rapport à tout ce qui était caché, à tout ce qui était négatif, les relations toxiques. Vraiment des fins de cycle, fini ce cycle. Ouais, vous avez bien avancé là. Hein. Delta, la mort, la sagesse, l'âme. Waouh, ouh là j'ai des frissons de partout. La lumière et le malheur. Ouais, bah on voit bien que le divin est avec vous en ce mois, hein, clairement. Hein. La foudre qui venait du divin, bah, à mon avis elle va tomber vers le milieu du mois. L'idée que vous vous êtes recentré. Delta, c'est tout ce qui est lié au troisième œil, au chakra coronal, au troisième œil. L'idée
de voir clair, on retrouve sa pyramide, hein, beaucoup de connaissances, beaucoup d'ancrage. Hein. L'idée que ce projet-là, vraiment, ça vous correspond, ça vous ressemble, ça vous correspond. Et qu'en ce mois, alors, la mort, moi, ce que je vois, c'est on met une mort pour renaître. La renaissance, c'est la naissance du projet, là. Vous y avez suffisamment mûri, vous avez acté. Une mort, c'est surtout une transformation. Vous y avez acté par rapport à ce projet. Et là, en ce mois, c'est très très relié à votre sagesse, à votre médiumnité pour d'autres, à vos capacités, à votre créativité, à votre intériorité. Hein. Vraiment très 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 lié. Hein. En fait, ce projet-là, qui est en pleine transition actuellement, pour naître, pour renaître ou pour naître, on vous dit que c'est direct envoyé de votre âme. Hein. C'est pour ça que c'est autant dans l'intériorité. Et là, j'ai l'âme, et là, j'ai le soleil, quelque chose de rayonnant, une nouvelle liberté, un nouveau souffle pour vous. Cet œuf-là, cette naissance, un nouveau souffle, la renaissance, naissance de l'âme, la renaissance, vous renaissez en ce mois. Et du coup, vous êtes super rayonnant, super épaulé, mais super rayonnant, parce que extrêmement à l'écoute de votre intériorité, l'âme qui s'exprime, unicité parfaite, unicité guérie. Ouais. Et vous mettez une mort sur les derniers trucs, ou vous venez plutôt de mettre une mort sur les derniers trucs qui vous portaient du malheur. Et là, vraiment, c'est la transition. Mais alors, tout en sagesse. Hein. Vraiment hyper à l'écoute de son âme. Et c'est elle, hein, votre sagesse, c'est elle qui vous dialogue quoi faire, par où passer pour que le soleil revienne dans votre vie. Hein. Et là, vraiment, c'est éclosion des projets. Ouais, éclosion des projets. Un projet, un œuf, pour qu'il naisse, il lui faut de la lumière, il lui faut de la chaleur, il lui faut de l'amour. Il lui faut également tout ce qui est dans l'intériorité. Les projets sont en fécondité. Mais là, vraiment, ça se transforme et ça éclot. Ça éclot en ce mois. Il y a un événement, une rencontre ou quelque chose, une révélation pour vous. Hein, ça peut être de l'intériorité aussi. Hein, mais il y a un truc qui fait que, en ce mois, votre projet, vous renaissez, votre âme renaît. Elle ressouffle. Enfin, quoi. Enfin. J'en ai fini avec tous les malheurs. Je mets vraiment une mort, un deuil sur ma vie d'avant. J'écouterai beaucoup plus mon âme parce qu'elle est extrêmement féconde. Et elle est extrêmement reliée à l'univers aussi. Hein. Extrêmement reliée. L'été, pour vous, les lions, j'ai l'impression que ça va être signe d'abondance. Hein. Ouais, abondance. Hein. Et fini les malheurs. Tout ce qui était pour vous instable dans les émotions, c'est terminé. Ce sera éclairé. Là, on transforme la donne. C'est super. C'est super. J'ai rien de plus à ajouter. Et hyper relié, autant les hommes que les femmes, à votre partie féminine, votre intériorité. Vraiment. C'est une très très belle guidance. Alors, au niveau professionnel pour vous, on s'en va ancrer avec l'ours. On a une certaine force ici. Hein. Alors la coupe, le serpent, on s'en va ancrer, on transforme la donne, toujours hyper aidé par notre spiritualité, notre intériorité, vraiment les guides aussi qui sont là, beaucoup de connaissances. Hein. On mue, vraiment on mue. On mue vers... alors, on ne demande pas de dialogue, d'accord. Au besoin, on prend des rendez-vous pour se faire conseiller. L'ours peut représenter un conseiller également. Hein. Besoin de prendre des infos, de prendre des rendez-vous pour pouvoir transformer notre donne au niveau pro. D'avoir des dialogues extrêmement chaleureux. Vraiment une abondance hein, au niveau des dialogues. Pour d'autres, on transforme la donne par rapport à de la clientèle ou à de l'argent, une nouvelle façon de faire. Ou, ouais, il y a une transformation, il y a une évolution là. Que ça vous aura pris du temps, pour œuvrer à cette transformation, le temps pour vous de faire vos recherches, le temps pour vous d'acter dans la matière, de donner des nouvelles, de prendre des rendez-vous, de faire vos entretiens, que tout ne vous était pas encore révélé, ouais. Mais que vous lâchez prise et que du coup, vous avancez malgré tout et ça vous offre des solutions. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous êtes en train là de vous organiser, d'envoyer vos CV, si vous voulez changer la donne ou quoi que ce soit au boulot. Ouais, peut-être muter, peut-être passer d'un CDD à un CDI, peut-être l'envie de faire une formation, une idée de transformation, d'évolution. Hein. Et que là, vous prenez le temps, ce mois, ou que vous venez de prendre le temps de vous organiser, de faire vos recherches dans le souci du détail, pour pouvoir, avec le courrier, les enveloppes,
les nouvelles, vraiment, postez vos nouvelles, postez vos CV, voilà, hein. Commencez à mettre un pas devant l'autre, à acter ce que vous souhaitez. On vous dit que tout ceci, c'est riche pour vous. Parce que ça va vous permettre de vous... de bien plus vous recentrer. Il y a une idée de dialogue chaleureux, d'aller chercher conseil parce que vous, vous stressez par rapport au pro, parce que vous, il y a une idée d'être un petit peu perdu, hein, un petit peu perdu. Ça peut me parler au niveau conseil pour aller acter dans la matière, ça peut me parler au niveau d'argent. Manque d'argent, pas assez d'argent, ça vous perd, ça vous stresse, ouais, ça vous stresse, une idée de dualité là. Mais moi ce que je vois c'est que vous allez avoir des nouvelles, écrites ou orales, qui vont vous permettre de faire votre choix, de faire un choix au niveau pro et de transformer la donne. Parce que vous, vous avez des projets, vous transformez la donne parce que ça vous correspond au niveau de votre intériorité, parce que c'est vos intuitions qui vous le disent, également parce que c'est, ouais, il y a des projets derrière, il y a des projets. Vous faites le choix de mettre une mort pour aller acter vos projets. Vos projets. Il y a une idée un peu de yo-yo émotionnel quand même, hein, avant de faire ce choix. Donc ouais, les conseils seront importants pour vous permettre de vous recentrer. Hein. Ouais. Ouais. Pour transformer la donne. J'ai quand même le serpent qui est tombé là, le cercueil qui est tombé là, on parle de grosses transformations pour vous. Hein. Alors le cœur, bah ouais on chemine. Hein. Le cœur, le pont, les jardins, l'enfant, les nuages et la femme. Effectivement, il y a des nouveaux projets du cœur. Ça vous résonne, ça vous parle comme ça. Peut-être depuis l'enfance, c'est ce que vous souhaitiez faire depuis l'enfance au niveau pro. Il y a aussi une idée de mental. Donc en fait, cette transformation est plutôt bien vue. Hein. Moi, ce que je vois, c'est que vous êtes recentré en vous, dans votre intériorité, pour pouvoir sonder votre cœur et vous demander, voilà, moi, qu'est-ce que je peux améliorer au niveau pro? Qu'est-ce que je peux faire pour cheminer, pour être toujours plus en accord avec mon enfant intérieur? Toujours plus à l'écoute de ma grande sagesse. L'idée que le cœur, ce que vous avez envie de bâtir, bah là vraiment en ce mois vous y allez, vous passez d'une étape à une autre, vous transformez la donne. Le cercueil, on quitte un truc pour aller vers autre chose, c'est ça. Parce que vraiment ça nous parle, notre guidance nous parle comme ça. Notre guidance nous dit que au cours de cette transformation, cette évolution, ne pas manquer d'ancrage, ouais vraiment d'aller faire des sorties, ne pas hésiter à aller s'ouvrir sur le monde ou auprès de la nature ou des animaux pour pouvoir apaiser. On vous parlait tout à l'heure des conseils et tout ça, c'est là, c'est à ce moment-là. C'est ouais, par rapport à ce que vous voulez ancrer, n'hésitez pas à aller prendre des conseils. Ouais, ça va vous permettre d'amoindrir toutes vos dualités. Votre stress, tout ça. Parce que en effet, l'idée d'être entre deux, pas tout à fait quitter de l'un et pas tout à fait entrer dans l'autre, entre deux. Hein. Donc l'idée de bien aller s'ancrer, hein, pour pas être voilà, le trouillomètre un peu trop olé olé. Hein. Puis effectivement, vous avez vraiment des projets. Mais alors, cette évolution, ça vous stresse. Mais d'un autre côté, moi, ce que je comprends, c'est que même si stress il y a, mental, vous acheminez et surtout à vous ancrer ou aller au contact des animaux aussi, hein, et faire des petites sorties, ce genre de choses, vous êtes en train d'éclairer vos zones d'ombre parce qu'à vous recentrer, à vous rééquilibrer, à vous réancrer, vous êtes alors beaucoup plus à l'écoute de votre enfant intérieur. Lui, c'est quelqu'un de puissant. Et plus vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur et non pas tout ce qui pourrait être négatif autour de vous ou en vous, les nuages, les souris, ce genre de choses, et plus ce sera facile pour vous d'éclairer vos zones d'ombre, vraiment facile. Et là, on vous dit, en fin de mois, reliez-vous bien à votre intériorité parce qu'elle est quelque part reliée au passé, vos vies antérieures, mais également cette vie-ci, le passé de cette vie-ci. Elle, votre intériorité, elle a des messages, elle a des compétences pour vous faire baisser au niveau de tout stress, vous faire couper avec tout ce qu'il y a de négatif en vous. Vraiment vous faire transformer la donne. Il y a vraiment une idée de se recentrer dans l'enfant intérieur, dans sa sagesse, dans son cœur, vraiment l'intériorité ici. Hein. Et que malgré les doutes, parce que vous êtes entre deux, malgré ces doutes, en gros, lui, il vous dit no stress, no stress. Recentre-toi dans ton cœur si tu as besoin de trouver du calme, de la paix, pour savoir ce que tu veux acter. Va aussi en nature, ça te permet de lâcher prise, de laisser couler tout ce stress, tout ce mental, tout ce qui te met mal. Moi, je suis là également pour t'aiguiller, pour t'aider à éclairer tes zones d'ombre. Et grâce à ta sagesse, donc ta partie féminine, elle te permet de cibler tout ce qui est négatif en toi. Et pour que toi, petit lion, tu puisses transformer la donne.
n'ayez pas peur d'acter vos projets. N'ayez pas peur d'acter vos projets. Je vous dis, elle, là, elle va vous aider, elle va vous guider. La donne, vous êtes vraiment en pleine transformation, en pleine évolution. J'ai l'impression que vous n'allez pas y couper. Hein. Donc, ne donnez surtout pas libre cours au mental. Voyez plutôt ce que cette abondance va vous amener dans un futur assez proche. Assez proche. On vous dit qu'il est vraiment temps de transformer la donne, d'avancer vers vos projets du cœur, ce qui vous résonne, vraiment. Donc là, j'ai pas la signature de contrat pour ce mois-ci. Ce que j'ai, c'est allez vous ancrer, recentrez-vous bien et actez. Commencez à acter. On pourrait voir un bâtiment, commencez à faire vos démarches, commencez à transformer la donne, hein, commencez à ancrer, vraiment c'est ça. Et faites le choix de la luminosité, de la clarté, et non pas du mental. Et de plus, je vous dis, hein, non seulement votre cœur, mais aussi votre extrême sagesse vous guide. Oui, vous guide. Par rapport à des dualités, voilà, à tout ce qu'il y a à transformer. Hein. Et vous repartirez sur un nouveau cycle, le cycle de vos projets. Et on avait la naissance, je vous ai dit tout à l'heure en spirituel aussi, c'est sur le point d'éclore. Hein. Bah, là, on voit, c'est sur le point d'éclore. Les projets, ils sont bien représentés. Dernier petit coup de stress, voilà, parce qu'on est entre deux. Mais recentrez-vous bien, allez vous ancrer et c'est bon. Si c'est pas pour fin juin, ce sera pour juillet, mais c'est bon. C'est bon. Ouais, c'est bon, c'est vraiment bien. Et la première carte, c'est quand même la carte du cœur. Donc, Écolore, on voit que vous faites tout ça par l'amour, pour l'amour, parce que vous êtes recentré, parce que vous vous respectez. Vous vous écoutez, vous vous respectez, vous actez vos choix, votre libre arbitre. Et c'est beau, c'est beau. Donc, la donne va forcément être transformée et belle, bien mieux après. Alors, au niveau sentimental, relationnel et familial, pour vous les lions. Alors, la coupe. Des blessures. Qu'est-ce qu'elle est tombée, cette carte? En même temps, ça ne m'étonne pas, tous les signes sont en pleine guérison, ou en fin de guérison, ou en début de guérison, mais tous les signes, pratiquement, je crois bien, ont eu des blessures dans un domaine ou dans l'autre. Hein, ouais. Alors, blessure, cœur blessé, chagrin. Triangulaire, rivalité. Alors, pour certains lions, moi, ce que je ressens, c'est que certains lions ont le cœur blessé. Il y a quelque chose de gelé en eux. Besoin d'y marquer un changement quand même. Hein, parce qu'il y a de la dualité ou il y a eu de la dualité. Peut-être êtes-vous célibataire, si ça vous résonne. Le froid, moi, ça me fait penser au célibat quand même. Femme rivale, attraction, non. Moi, j'ai l'impression que certains lions sont célibataires, qu'il se pourrait qu'en ce mois de juin, il y ait une femme qui soit attirée par vous. Le lion a quand même du charisme, une certaine énergie. Moi, pour moi, il ne serait pas impossible qu'une femme soit attirée par vous. Mais que vous, le lion, nieto, vous n'en avez pas envie. Vous ne voulez pas. Et ici, c'est femme rivale. Je ne sais pas pourquoi, il y a une idée que le lion voit cette personne comme une rivale, peut-être une ex, peut-être quelqu'un qui lui a déjà fait du mal, peut-être ses blessures d'ailleurs. Et que vous, le lion, si elle revient, vous, c'est non. Karma, froideur avec l'hiver. Peut-être une personne karmique pour vous, peut-être. En tout cas, il y a l'idée de dire non et de vouloir mettre du gel. Ici, j'ai la triangulaire. Ah, peut-être que cette femme rivale, parce que elle avait quelque chose à cacher, hein, ça peut être ça. Triangulaire, chance, dad, grand-père, invitation. Alors, si ça vous résonne, moi j'ai vraiment l'impression que cette personne-là pourrait vraiment être reliée à votre passé. Soit vous étiez dans une relation et cette personne, enfin bref, vous étiez trois,
Soit ça pourrait être la rivalité, vous n'avez pas été 3, vous avez été 2, mais alors ça s'est mal terminé. La rivalité, peut-être des insultes, ou voilà, hein, ça s'est mal passé. Mais que l'idée que le lion ne veut pas réitérer, Nieto, il ne veut pas réitérer parce que ça lui rappelle ses blessures que cette personne a pu lui faire jadis. Mais que malgré tout, malgré les blessures, le lion il voit une chance, non pas de la re-rencontre, mais de l'ex-relation. Il voit une chance parce qu'aujourd'hui, d'un lion dad, on passe à un lion grand-père. Le lion, c'est assagi. Il voit... en fait, le lion éclaire ses zones d'ombre et voit de ses difficultés. Aujourd'hui, en fait quelque chose de mieux. Et ça l'a assagi. L'idée que dans le passé, si le lion a été en triangulaire et que ça lui aura vraiment blessé, fait du mal, aujourd'hui, le lion fait ses leçons. Veut se protéger, reste protégé, veut se protéger et veut surtout de la sagesse. Hein. Il ne veut pas de la triangulaire, il veut quelque chose de stable. Mais il y a l'idée que, ouais, vraiment, cette triangulaire dans le passé, si ça vous résonne, l'idée qu'on en a fait nos leçons et qu'aujourd'hui, je décrète que non, moi, je ne veux plus de triangulaire. Et si cette femme revient, qu'est-ce qui me dit que ça ne va pas recommencer comme avant? Moi, c'est non. Peut-être qu'il y aura quelques invitations, mais vous, je vois que vous restez prudent, hyper prudent. J'ai l'impression que le côté sentimental, c'est pas ce mois-ci pour certains lions, si ça vous résonne, c'est pas votre priorité, le côté sentimental. Bon, pour d'autres, on pourrait me dire au niveau familial, pour certains lions, si jamais il y avait de la rivalité entre vous et une autre personne de la même famille, quoi, de la famille, une idée que la chance va arriver, que l'un des deux pourrait inviter l'autre, même si vous restez un peu sur le qui-vive, il se pourrait qu'il y ait, il y a quand même la chance là, hein, il se pourrait qu'il y ait une entente qui se refasse entre un père, un grand-père, une mère, une grand-mère, voilà, hein, c'est général, hein, mais voilà, entre deux membres de la famille, de deux générations différentes. Ouais, on me dit ça aussi. Il y a beaucoup de sagesse chez le lion en ce mois, hein, beaucoup. Alors, réconciliation, amour éphémère, homme, masque, bonheur, harmonie et naissance. Oui, le lion se réconcilie avec lui-même quant à ses blessures. On a vu la triangulaire, là j'ai quelque chose d'éphémère, l'amour éphémère. Moi ce que je vois c'est que le lion vraiment se réconcilie avec lui-même par rapport à cette relation passée qui a dû être quelque chose d'éphémère. Là c'est vous, le lion, homme ou femme, se réconcilie par rapport à ses blessures que cette relation éphémère aura apporté. L'idée que le lion a réussi à faire tomber ses masques. Aussi, peut-être pour d'autres, à voir clair dans le jeu de l'amour éphémère de l'époque, quoi. Ça me relie pas mal au passé, quand même. Hein. Et qu'à faire tomber ses masques, à s'apporter vraiment beaucoup d'amour, le lion se réconcilie avec lui-même. Le lion se regalvanise et du coup efface ses blessures. On vous dit que l'effaçage des blessures, c'est en cours d'arrivage, quoi. Ça arrive. Et du coup, vous allez pouvoir rebâtir quelque chose de neuf plus tard. Parce que là, vous arrivez sur une fin de cycle. La fin de cycle, c'était l'épuration et l'amour que vous apportez à vous-même. Et là, dès le début du mois, on voit qu'il y a une réconciliation entre vos difficultés et au contraire votre cœur. Les blessures et voilà. Il y a vraiment l'idée que le lion s'apporte beaucoup d'amour, que lui ne souhaite pas du tout un amour éphémère. Au contraire, il s'écoute, il se ressent. Peut-être que vraiment un amour dans le passé leur a fait chuter, quoi, leur a fait chuter. Et là, le lion vraiment fait ses compréhensions, abat tous les masques et remplace tout ça par de l'amour. Vraiment, il éclaire ses zones d'ombre au niveau sentimental, familial ou relationnel. Là. Et repart sur quelque chose de neuf prochainement. Là, c'est la fin de cycle. Voilà, des nouvelles arrivent, des bonnes nouvelles arrivent pour le lion. L'idée que voilà, le lion se sente mieux, comme en train de s'envoler, comme un nouvel envol. Quoi. On se sent beaucoup mieux parce qu'on a tout fait tomber. Quoi. Et on en finit avec nos blessures gelées. Hein. Peut-être de vieilles blessures, hein, ça peut. Hein. Donc, si ça vous résonne, là, je vois pas de nouveau départ ici en ce mois. Peut-être pour la fin du mois chez certains lions, mais bon, moi, je vois plus une fin de guérison. Hein.
et l'amour que vous apportez. Parce que de toute façon, si vous souhaitez un happy end à venir, les lions, et il faut toujours commencer par vous-même. Il faut que vous soyez fiers de vous. Ouais, j'ai envie de dire amoureux de vous quelque part, quoi. Vraiment, il faut s'aimer, il faut s'estimer, il faut se valoriser. C'est important, c'est très important. Hein. Et après, vous émanez tout ça. Et une fois que vous émanez tout ça, après, ok. Après, on peut déclencher un changement, des bonnes nouvelles qui arrivent, parce que vous émanez, et vous allez donc attirer, parce que vous émanez, quelque chose qui soit à votre convenance. L'idée que le lion n'a plus envie de s'enquiquiner la vie avec des petites amourettes de vacances, ce genre de choses, quoi. Que vraiment, il se recentre beaucoup et qu'il se réconcilie avec lui-même par rapport à ses blessures. Naissance, projet, vie commune, grossesse, et qu'il y a des choses en fécondité pour vous, les lions, pour plus tard, mais pas pour ce mois-ci. Là, on voit que l'amour universel revient, on voit que vous êtes des personnes dans le cœur, hein, vraiment. L'amour universel revient, mais pour vous. C'est bien parce que le mois dernier, je vous disais, vous avez plutôt intérêt à vous... Enfin, vous avez plutôt intérêt, on vous propose vraiment de mettre tout l'amour que vous portez aux autres pour vous en ce mois. Et là, on voit que c'est ce que vous faites, vous finissez, et du coup, ça va vous déclencher là prochainement de belles nouvelles au niveau sentimental, relationnel, familial, de belles rencontres, ce genre de choses. Hein. Ouais, c'est ça, je vois rien d'autre. Hein. Ah, bah c'est beau, ça sent bon pour vous les lions. Alors, on y va avec quelques cartes. Déporter l'intuition. Cartes conseils qui correspondent pour les 3 guidances que je viens de vous faire. Bon, déjà toi tu me connais. Une dernière carte pour nos amis les lions, s'il vous plaît, le guide. Une dernière carte. Bon, ils sont un peu feignants les guides aujourd'hui. S'il vous plaît, une dernière carte pour nos amis les lions. Allez, merci. Voilà. Des fois, il faut les... Hein. Je rigole. La volonté. Ouais, bah on voit que vous n'en manquez pas hein, ce mois. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Et ouais, on voit que le lion, ça porte beaucoup d'amour, hein, ça c'est clair. Avancez, ne plantez pas, avancez. On voit que la partie féminine a tourné le dos. Hein. Ça y est, elle a tourné le dos. Ou là, en ce mois de juin, elle est en train de finir de tourner le dos à tout ce qui ne lui convenait plus. Hein. Avancez en appréciant la personne que vous êtes. Aimez-vous. Vraiment, aimez-vous. Aimez votre sagesse. Aimez tout ce qu'il y a de plus beau en vous. Ce sont vos forces, tout ce que vous trouvez de beau chez vous, ce sont vos plus grandes forces. Votre créativité, votre raisonnement, votre réflexion, toutes vos émotions, elles sont vraiment là pour vous guider. Hein. Ah, la cohérence, toujours l'intériorité. Hein. Elle est belle cette carte, hein, je l'aime beaucoup. On voit un réalignement, toutes les couleurs des chakras, vraiment un bel alignement, un rééquilibrage là, dans l'intériorité. En fait, tout part toujours de nous pour aller après vers l'extérieur. Donc, prenez vraiment grand soin de vous, maintenant et pour toute votre vie. Parce que voilà, plus vous prenez soin de vous et plus la vie vous apportera des choses à hauteur que vous avez bossé sur vous, quoi. Et bien, la vie vous apportera des choses merveilleuses qui vous correspondront. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par soi, toujours. Et même dans un couple, souvent les gens... aiment leur autre à tel point qu'ils sont dans la dépendance ou dans le sacrifice. Grave erreur, mais grave erreur. Bon, on est tous passés par là, hein, pas d'inquiétude, mais là, il y a vraiment l'idée que le lion se recentre en lui. Si ça lui résonne dans le cœur, alors il acte. Si ça lui résonne pas, eh ben next. Il y a vraiment l'idée de ça, de se faire passer soi en premier, soi. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. En accord avec vos valeurs profondes, avec ce que vous ressentez. Soyez toujours en accord avec ce que vous ressentez pour que l'énergie circule librement, pour que la vie puisse vous apporter votre abondance, ce que vous espérez, ce que vous avez dans le cœur. Dites-vous bien que votre cœur, moi quand je vois mon cœur, enfin quand j'ai un flash, quoi, j'imagine mon cœur, je l'imagine, c'est comme un soleil, il fait comme ça, les rayons, ça illumine de tous côtés, vous voyez, et c'est comme si lui avait la réponse à tout. Ben vous c'est pareil, il faut que ça vous résonne. Peu importe le domaine, il faut que ce que vous fassiez vous résonne, que ce que vous faites vous résonne. Et le plongeon, encore le cœur, hein, encore l'intériorité. Hein. Vraiment les lions, là ouais, vous redevenez super rayonnant. Hein. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. N'ayez pas peur de faire un bond dans votre cœur parce que vous voyez comme il est hyper riche. Hein, hyper riche. Et même dans la matière, n'ayez pas peur d'avancer avec cœur.
Vous êtes protégé. Si vous avancez avec cœur, avec ce qui vous résonne dans le cœur, vous êtes protégé. Ici, on vous dit, avancez, en appréciant la personne que vous êtes. Et ici, on vous dit, élancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bougez, les lions, hein, bougez. Hein. C'est bien de stagner pour s'écouter, enfin stagner, de prendre le moment présent, prendre un moment pour s'écouter. Ouais, s'écouter. Mais alors après, il faut y aller. Hein. Le lion, vous avez une sacrée force, un sacré rayonnement, le lion. Et bien là, tout ça, c'est en train de remonter. Et ouais, à mon avis, vous me direz dans les coms, mais à mon avis, le lion en ce mois récupère beaucoup de force. Hein. L'intuition. Toujours l'intériorité. Hein. Toujours l'intériorité. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils, l'intuition du cœur, l'intelligence du cœur. Elle est là. Hein. Ouais, c'est magnifique. Ah, encore le cœur, l'amour. Et décidément, vous avez plein de cartes de cœur qui sont tombées, vous. Hein. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Mais il y a l'idée que le lion a fait ses compréhensions de certaines personnes, bonnes ou mauvaises, et que malgré tout, il y voit de l'amour. Il a fait ses compréhensions, et pour ça, c'est comme si ça représentait de l'amour. J'ai réussi à avancer sur moi grâce à une situation négative, ou grâce à une situation positive, ou pareil pour une personne. Et l'idée que, ouais, ses intuitions le font cheminer, le réorientent vers le tip-top pour lui, le lion. Ouais, c'est hyper beau, hyper beau. Donc voilà, bah, cette guidance est terminée, Million, j'espère qu'elle vous conviendra, je pense que oui. Et puis, quant à moi, il me reste à vous souhaiter un superbe mois de juin, et puis je vous embrasse bien fort, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.